Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. Pour dire, voilà, il faut que je crée quelque chose en Afrique pour revenir justement et laisser quelque chose aussi à mes enfants pour qu'ils puissent vivre bien en Afrique. Donc j'ai eu la chance, enfin j'ai eu, c'est une chance et puis, excusez-moi. Je suis désolée. Non. Non, oui, ça va, c'est bon. J'ai dit, c'est pas une chance. J'ai eu le grand malheur de perdre mes parents. C'était il y a 22 ans, j'ai perdu mon papa. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, je crois, j'ai perdu ma maman aussi. Donc, du coup, quand ma maman est décédée, on a décidé de partager notre héritage. Et l'argent que j'ai eu de l'héritage, je me suis dit, voilà, cet argent-là, mon petit frère Ibrahim est là d'ailleurs, je me suis dit, cet argent-là, mes parents ont beaucoup travaillé pour avoir cet argent-là. Donc je me suis dit que cet argent-là, il doit revenir en Afrique, il doit être investi en Afrique et il doit servir à quelque chose. Donc, excusez-moi, parce que quand je parle de mes parents, je pleure toujours, je suis désolée. Donc, je me suis dit que cet argent-là doit revenir forcément en Afrique. Et voilà, j'ai pris la totalité de l'argent et j'ai décidé de l'investir pour le festival. Voilà. Je suis désolée. Donc, je suis désolée. Je pense que voilà. Bonsoir. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Fatouma, je suis journaliste à Rémi Quotidien. Bon, tout d'abord, je veux vous féliciter franchement pour cette initiative parce que c'est pas facile pour une femme pour un tel festival de ce genre. En plus d'avoir des musiciens de renom comme Fally, mais aussi comme Mia, parce qu'on ne parle pas aujourd'hui de Fally et Moussa Ngaresi sans parler de Mia Guissé aussi, hein, parce qu'aujourd'hui elle a su se démarquer partout dans le monde. Donc, moi, je pense que d'après le concept du festival, si j'ai bien compris, vous voulez créer des liens entre les afro-descendants et les Africains qui vivent ici au Sénégal. Vous voulez aussi aider la population de ce monde à travers ce festival. Mais aussi, vous voulez aussi créer des liens entre les artistes africains qui sont ici dans les affiches. Si je pense que j'ai compris le festival, hein. Je pense non. Bon, voilà. ouais. Bon. En fait, bon, je viens de vous expliquer en tout cas le but l'origine en tout cas de l'argent qui a servi à financer en tout cas tous ces artistes-là. Une partie seulement parce que voilà, on a les sponsors qui sont derrière nous pour nous aider un peu à compléter. Moi, avec mon argent, j'ai commencé. Les sponsors nous aident pour qu'on puisse finaliser ce festival-là en tout cas. Et vraiment, mon but principal, c'est revenir en Afrique, ramener mes enfants avec moi et l'héritage de mes parents, les ramener aussi en Afrique, en l'investissant tout simplement. Et aussi, j'aimerais juste revenir un peu parce que vous savez, j'ai déjà entendu une question qui dit les artistes sont là, ils sont un peu modernes, mais moi je ne dirais pas qu'ils sont modernes parce que qui connaît Fally, c'est qu'il chante le Lila, il danse le Lila, donc là, déjà un très bon pas avec Fally. Et Moussa Ngaresi aussi, on sait qu'elle chante pratiquement quand Bamba, mais aussi Def Mandef qui sont aussi qui sont en version tradie, moderne. Mia Guissé aussi qui s'est démarquée dans la tradition avec son show au Casino de Paris, on a vu tout ça. Donc je pense que le choix a été bon. Il y a aussi des jeunes artistes comme Vichy ou bien encore Samba Peuzzi, mais aussi qui se démarquent aussi par rapport à la tradition. Moi, je pense que sont le bon profil par rapport à moi, c'est ce que je pense aussi. Mais aussi la question que j'aimerais poser, parce que vous savez, ici au Sénégal, nous ne sommes pas seulement les Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, nous avons aussi d'autres pays africains qui sont là, notamment les Congolais, les Maliens. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont associés à cet événement? Est-ce qu'ils sont au courant de cet événement? Est-ce qu'ils ont reçu ce message que leurs artistes seront là et aussi qu'ils pourront se déplacer pour aller aussi s'amuser, retrouver là-bas d'autres artistes par rapport à qui sont ici, mais aussi rafraîchir cette fraternité qui existe entre les pays africains. Parce que moi je ne dirais pas
genre, il y a des artistes de renom ici, mais ils sont tous des Africains. À la fin, nous sommes tous des Africains. Donc, c'est une fierté aujourd'hui pour nous de voir Fally, Moussa Verré, qui vont se produire ici à Soumou. Donc, c'est juste la question que je voudrais savoir. Est-ce que les étrangers qui sont ici au Sénégal sont associés à ce festival? Ben, pour répondre à votre question, le festival, comme elle a expliqué, elle voudrait que ce soit, elle l'a conçu pour que ce soit une vitrine en fait de l'Afrique. Et donc, qui dit vitrine de l'Afrique, ça veut dire que déjà, premièrement, même l'équipe est à l'image de la vitrine qu'elle veut qu'elle soit. Donc, c'est-à-dire que même dans l'équipe, il y a des Maliens, il y a des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a de tout. Et du coup, au niveau aussi de la line-up, ça a été réfléchi de sorte à ce que ça puisse être aussi une line-up qui soit représentative de cette africanité, c'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais, mais il y a des Congolais, il y a des Haïtiens, il y a une Malienne, et comme on a expliqué tout à l'heure, la line-up n'est pas terminée. Donc c'est-à-dire qu'on veut aussi que ce festival soit une vitrine pour l'Afrique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, et pour répondre également, les Maliens qui vivent au Sénégal, qui sont déjà très contents de danser au rythme de Fally Ipupa au Sénégal, précisément à la Sorbonne. Les Maliens également, et une panoplie de cultures, et qui posent des questions et qui sont prêts déjà à... Et juste pour ajouter, il faut se dire que quand on book un artiste, on book aussi, en fait, on touche aussi sa communauté. Donc ça veut dire que derrière Fally, c'est la communauté de Fally. Donc en fait, c'est aussi un choix qui a été pensé et réfléchi. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques des visites qui sont sur le compte, on voit qu'en fait, forcément, premier public, le Sénégal, mais il y a aussi toute la communauté afrodescendante qui vit en France. Deuxième pays, la Belgique. Ensuite, directement, il y a le Mali, il y a le Bénin et la Guinée. Donc, ça prouve vraiment que l'objectif, on est en train de l'atteindre, qui veut être qu'on touche plusieurs communautés. Bon, je vais juste faire une contribution. Il y a eu Macky Sall a décidé des élections. Donc, quand la nouvelle ministre est venue, je l'ai rencontrée aussi 2 fois. Elle me soutient moralement, c'est ce qu'elle a dit, parce que les priorités en ce moment-là, vous savez, la situation politique au Sénégal, les priorités en ce moment-là n'étaient pas trop pour nous soutenir financièrement. Elle a dit en tout cas si financièrement, si on arrivait à s'en sortir, qu'elle nous soutient moralement, et puis voilà. Donc pour le reste, je vais laisser ma fille. Ah ok, voilà. Tu veux rajouter autre chose? Voilà. Je pense qu'il y avait 2 questions. Oui. Et la deuxième, j'ai oublié. Je disais oui. C'est pour faire revenir, n'est-ce pas, ces artistes, oui. les artistes descendants, oui. Et tisser des relations avec les artistes. Oui. Et puis il y a d'autres artistes qui sont des renoms oui. internationaux. Oui. Oui. Voilà. Et est-ce que ces artistes, avec ces locaux-là, comment vous allez faire pour se permettre de les fusionner? Les artistes internationaux avec les locaux sénégalais? Oui. Bah écoutez, d'abord, nous quand je suis arrivée ici, quand j'ai commencé l'idée de... Je parle des artistes. Oui. Voilà, internationaux, qui ont des renoms internationaux déjà. Oui. Voilà, et ce sont des Noirs qui sont ailleurs, qui sont connus partout. Oui. De permettre avec ceux qui sont d'ici, voilà, de les fusionner et de travailler ensemble. Oui, mais moi j'espère que ça ira parce que bon, les artistes sénégalais, c'est comme je vous ai dit, ce sont les jeunes de la Somone, de Mbour et tout ça qui nous ont aidés à les choisir. D'ailleurs, la date du 4, 5, 6, c'est pas moi, c'est les jeunes des environs qui nous ont dit, ben voilà, c'est la fête nationale et tout, il n'y a pas d'événement autour de ça pour les jeunes et tout. Choisissez cette date-là, parce que moi, j'étais venue normalement peut-être janvier, février, parce que c'est le moment où il fait pas très chaud au Sénégal. Donc, les jeunes, j'ai écouté les jeunes. Ils ont choisi leur artiste, hein. Même le Joey Delphilé que vous avez vu là, c'était une demande, hein, Laura, sur les réseaux, sur Instagram, la jeunesse qui nous demandait de... Parce qu'on pose souvent des questions, qui est-ce que vous aimeriez bien avoir au Sénégal comme artiste et tout. Donc, le nom qui sortait le plus souvent, c'était Joey Delphilé. Je peux rajouter quelque chose?
Si je peux juste rajouter aussi quelque chose par rapport à votre question, c'est que le festival, c'est un carrefour de rencontres. Donc nous, notre boulot, c'est de créer un spectacle, un festival, on est producteur. Maintenant, on crée un carrefour de rencontres, maintenant libre à chaque artiste. En fait, on leur donne une plateforme où ils peuvent se rencontrer. On n'est pas acteurs de tout. Donc nous, on crée la plateforme et les artistes, libres à eux de faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais bien rajouter. Je pense que c'est la dernière question pour continuer. Bonsoir. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te woo.